Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec toi l'un des piliers, selon moi, du travail sur soi. Je veux parler de l'écoute et de l'exploration de ton monde intérieur. Je veux parler ici de l'écoute des parts de toi qui se manifestent de différentes manières pour chacun et chacune d'entre nous, que ce soit par des mots physiques, émotionnels ou psychiques. Le but de cette approche d'écoute et d'exploration de soi est de redonner la place et la parole aux parts de toi qui ont vécu par exemple de l'injustice, de la peur, de la tristesse, de la colère, de l'impuissance, de l'incompréhension. Des parts de toi qui, au moment de l'événement peut-être douloureux, inconfortable, n'ont pas su faire autrement que de subir la situation. Pense un peu à toutes ces fois où tu aurais aimé dire non, où tu aurais aimé te positionner autrement en respectant tes propres besoins et tes propres envies. Toutes ces fois, que ce soit au cours de ton enfance ou de ta vie adulte, où tu t'es senti peut-être rejeté, mal aimé, seul, abandonné. Si tu n'as pas eu l'occasion d'entamer ce travail d'exploration et d'écoute de toi, de soi, ou si ton travail est toujours en cours, ce qui est le cas pour la plupart d'entre nous, il se pourrait qu'un certain nombre de ces parts blessées soient cristallisées en toi. Des parts blessées qui se réveillent intensément à la moindre activation, à la moindre réminiscence de l'événement douloureux vécu à l'époque. Imagine donc que tu puisses donner la parole à toutes ces parts qui vivent en toi avec leurs peines et leurs souffrances. Imagine qu'en faisant ce geste d'amour pour toi, en établissant ce lien bienveillant avec ces parts de toi, tu puisses enfin trouver un espace de guérison. Imagine que cet espace de dialogue, de transformation et de guérison soit une des clés essentielles à ton apaisement, à ta réalisation personnelle ou professionnelle, à ton épanouissement. Je suis de mon côté intimement convaincue que l'ouverture de cet espace de dialogue intérieur fait partie des clés cruciales, des piliers pour dépasser et transmuter les peines, les souffrances qui encombrent toujours le quotidien peut-être aujourd'hui. Alors que ces souffrances et que ces peines prennent le visage de l'anxiété, ou d'émotions douloureuses, de douleurs physiques ou de fatigue chronique, l'ouverture de cet espace en toi te guidera vers l'apaisement de ces souffrances, vers une meilleure assimilation des stress de la vie quotidienne, vers ta résilience. L'ouverture et l'exploration de cet espace intérieur, ça veut dire quoi en réalité exactement ? C'est se mettre en lien, c'est établir un contact, un dialogue avec les différentes parts de toi qui se manifestent dans ton quotidien. Je l'ai dit tout à l'heure, sous forme peut-être d'anxiété, d'émotions inconfortables, de douleurs physiques, de maux physiques, de fatigue. Voilà, c'est quoi exactement l'exploration à l'écoute de ce monde intérieur ? C'est redonner la place et la parole aux parts de toi qui ont vécu de l'injustice, de la peur, de la tristesse, de l'impuissance, de l'incompréhension, qui se sont parfois sentis rejetés, mal aimés, seuls ou abandonnés. Dit encore autrement, c'est se mettre à l'écoute des signaux de ton corps. Dit autrement encore, c'est accorder ton attention, ta bienveillance aux parts de toi blessées, figées, qui n'ont pas eu l'occasion de faire autrement, de se positionner autrement et d'exprimer en réalité leurs besoins. Ces parts de toi qui se manifestent, je l'ai dit, de différentes manières pour chacun d'entre nous, sont vraiment à prendre en considération si tu veux une réelle transformation et une vraie guérison, et surtout une transformation et une guérison durable. Cette démarche envers toi consiste à décider enfin d'accorder attention, présence, bienveillance, amour, le temps d'un instant aux parts de toi qui te font signe par l'intermédiaire de différents symptômes que j'ai cités un peu plus haut. Sans ce détour par ton monde intérieur, par cet espace intérieur, sans ta présence et ton attention portée à ce que ton corps souhaite te dire, il se peut que tu accumules les tensions physiques, émotionnelles, psychiques, les blessures relationnelles ou que tu restes bloqué dans des schémas répétitifs. Note qu'en créant cet espace en toi, tu seras amené à rencontrer bien sûr tes ombres et je te félicite pour ça et pour ton courage. Mais tu seras également amené à rencontrer tes ressources. Et c'est à partir de cet espace de ressources, de sagesse en toi que tu pourras goûter et que tu pourras incarner
dans ton corps, dans ta vie, la sécurité, la paix, l'amour au plus profond de toi et de façon durable. Je souhaite maintenant te proposer une pratique. Voilà, tu vas pouvoir, si tu le souhaites, passer à la pratique, à l'expérimentation. Je t'invite à t'installer dans un endroit confortable et cette pratique, c'est pour venir explorer, écouter ton monde intérieur, pour te mettre à l'écoute d'une part de toi qui se manifeste si tu ressens une émotion inconfortable, de l'anxiété, une douleur, une pression dans le corps. Mais c'est aussi une pratique que tu peux faire pour simplement t'accorder un peu de temps, pour te demander comment tu vas, et même quand tout va bien. Car quand tout va bien, faire ce genre de pratique t'aide à ancrer de plus en plus des ressources en toi. Alors je t'invite à t'installer dans un endroit calme, en position assise de préférence pour éviter la somnolence et pour rester bien présente à toi-même. Ferme les yeux dans un geste volontaire pour faciliter justement le contact et le dialogue avec cette part de toi qui se manifeste peut-être. Je te laisse un instant pour prendre conscience de ton souffle, de l'inspire, de l'expire. Et puis tu peux poser cette question: comment je me sens dans mon corps? Et pour répondre à cette question, tu peux passer en revue chaque partie de ton corps, en débutant par la tête, le crâne, le cou, le visage, la nuque, les trapèzes, et ainsi de suite jusqu'au bout de tes orteils. Tu peux mettre pause sur l'enregistrement si tu souhaites prendre le temps de faire cette lecture corporelle. Voilà, en faisant cette lecture corporelle, tu deviens pleinement présente à tes sensations. Tu accordes toute ton attention aux manifestations et aux messages de ton corps. Si toutefois ton attention se pose à nouveau sur des pensées, sur des choses à faire, reviens tranquillement au contact de ton corps, de ton souffle, de tes points d'appui. Ramène ton attention sur tes sensations corporelles et fais ces allers-retours entre peut-être pensées et sensations corporelles autant de fois que nécessaire et surtout sans jugement. Je te rappelle que c'est une gymnastique corporelle qui s'acquiert avec la pratique et la bienveillance envers soi. Puis tranquillement, lorsque tu as repéré une émotion, une sensation inconfortable qui se manifeste en toi, tu décides volontairement d'entrer en contact avec elle, d'établir le dialogue. Je te laisse un instant. Et en établissant ce dialogue, dans un premier temps, laisse remonter ce qui est là dès que tu entres en contact avec cette sensation ou cette émotion. Que ce soit une image peut-être qui remonte, un mot, une phrase, un souvenir, une forme, une couleur, une odeur. Prends le temps qu'il te faut. Tu peux appuyer sur pause si tu as besoin. Si toutefois une forte émotion vient te saisir, sache que tu peux à nouveau porter ton attention sur ton souffle, sur tes points d'appui, les pieds, les fessiers, les mains, voilà, pour te soutenir et pour t'aider à revenir et à garder le contact avec cette part de toi. N'hésite pas à mettre sur pause si tu en as besoin. Et pour instaurer ce dialogue, ce contact, tu peux demander à cette part de toi, à cette sensation, à cette émotion, quel est ton message? Qu'as-tu à me dire? Et prends un temps pour écouter et récolter les informations. Quel est ton besoin? Qu'aurais-tu envie de dire? Là encore, prends le temps pour écouter et récolter les informations. Comment aurais-tu envie de bouger? Quel mouvement aurais-tu envie de faire? Voilà, tu peux laisser ton corps te guider, tu peux lui faire confiance. Il sait de quoi il a besoin. Et vraiment, tu peux bouger, faire les gestes qu'il te semble nécessaires. Tu peux même poser la voix si tu as besoin. Voilà, observe maintenant comment tu te sens. Qu'est-ce qui a changé en toi? Remarques-tu une différence en toi, peut-être un apaisement? Qu'est-ce qui a changé ou qui a bougé? Je serais curieuse de savoir ce qui s'est passé pour toi dans cette expérience. Surtout,
Si tu as besoin, si tu as des questions, si tu as quelque chose à déposer, un partage à faire, n'hésite pas à me contacter. Et je te dis à très bientôt et prends soin de toi en attendant.